Salut tout le monde et bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne parfaite pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent se mettre à la vidéo. Vous vous lancez sur YouTube et vous aimeriez avoir plus de trafic sur votre chaîne, et ça c'est normal, on veut tous ça. Pour atteindre cet objectif, vous devez booster l'algorithme de YouTube. Et pour ça, il y a une clé, c'est de faire en sorte que vos vidéos soient visionnées le plus longtemps possible. Et pour ça, vous devez garder et capter l'attention de votre audience, pour pas qu'elle quitte votre vidéo après 1 minute par exemple. Bon, je ferai une vidéo plus en détail sur les différentes métriques de YouTube, mais sachez que le taux de visionnage est une des métriques les plus importantes de la plateforme. La première, c'est d'ajouter des plans d'illustration ou des animations à vos vidéos. On appelle ça plus spécifiquement des b-rolls dans le monde de la vidéo. Et en fait, introduire des b-rolls, ça vous permet d'augmenter le dynamisme de vos vidéos et ça permet de faire des coupures entre les différentes prises de parole et ainsi votre audience ne sera pas ennuyée par votre vidéo et votre prise de parole trop longue. Et en plus de ça, ça permet à votre audience de se projeter dans les différents plans d'illustration et de toucher leur imagination. La deuxième astuce, c'est de faire en sorte que vos plans face caméra soient captivants. Et pour ça, vous pouvez utiliser soit un bon décor si vous le pouvez, ou alors tout simplement une bonne aisance face à la caméra. Bon, c'est un truc qui se travaille. Au début, on est un peu stressé face à une caméra où on n'est pas du tout à l'aise, c'est normal. Et puis quand on parle avec un micro, une caméra qui te fixe et aussi une lampe qui te projette la lumière directement dans les yeux, bah tu peux être un peu perturbé. Et ça, c'est normal. Et une petite astuce pour progresser face caméra, c'est de vous faire un auto-feedback. C'est de regarder vos vidéos et de voir les endroits où vous buguez ou vous semblez un peu bizarre. Moi, par exemple, j'avais quelques tics de langage que j'ai corrigés grâce aux vidéos que j'ai produites, que j'ai vues directement sur les rushs que je faisais. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas négliger la préparation d'une vidéo YouTube. Bon, même si YouTube est gratuit, ça veut pas dire que vous devez publier des vidéos faites à l'arrache, non structurées. Et pour préparer ces vidéos YouTube, le mieux c'est d'étudier son audience. Et en étudiant son audience, on fait en sorte de répondre aux questions qu'elle peut se poser. Et lorsqu'un contenu est adapté et répond à ces problématiques, il y a plus de chances que votre spectateur ou spectatrice reste jusqu'à la fin de votre vidéo. Et donc booster le taux de visionnage de vos vidéos. La quatrième astuce, c'est d'être droit au but dans vos vidéos. Oh, vous savez pas ce qui vient de m'arriver? Bon, ce matin, comme d'habitude, je voulais aller à la boulangerie pour récupérer du pain frais pour mon petit déjeuner. Parce que j'ai de la confiture, du beurre, et puis des fois je prends même du peanut butter parce que j'adore ça. La cinquième astuce, c'est d'utiliser de la musique, mettre de la musique dans vos vidéos. Comme ça, vous pouvez faire ressentir une atmosphère, un sentiment directement à votre audience, tout ça grâce à la musique. Par contre, grosse alerte, lorsque vous utilisez des musiques pour vos vidéos, faites en sorte qu'il y ait un copyright et qu'elle soit libre de droit. Et pour ça, vous pouvez vous rendre sur des banques de sons disponibles en ligne, payantes comme Soundstripe par exemple, ou sur des banques de données gratuites comme sur YouTube Studio. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet, elle apparaîtra là quand elle sera disponible. Une dernière astuce bonus, c'est de mettre une pointe, une pincée d'humour dans vos vidéos. L'humour et le rire est une émotion forte qui permet de créer du contenu engageant. Et d'ailleurs, la plupart des youtubeurs et youtubeuses qui sont connus utilisent l'humour dans leurs vidéos. En fait, l'humour, ça crée de l'engagement en alliant votre personnalité et une émotion forte, qui est le rire. Et en général, lorsqu'on regarde une vidéo, on aime bien avoir un humain face à nous, et donc une personnalité et découvrir quelqu'un. Et souvent, la découverte de la personnalité de quelqu'un passe par l'humour sur YouTube. Alors n'hésitez pas à glisser une ou deux vannes dans vos vidéos de temps en temps, mais attention, faut pas en abuser selon le but de vos vidéos. Après, si vous êtes là pour faire un one-man show plus tard, faites-vous plaisir. Bon, j'espère que ces 6 astuces vont vous permettre de booster votre chaîne YouTube rapidement. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leur création de contenu sur YouTube, je vous propose une formation gratuite où on vous apprend à filmer seulement avec votre smartphone. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!